pas simplement nous chantons ces cantiques, mais nous méditons directement les paroles si merveilleuses de tous ces cantiques. Il s'agit de l'amour de notre Seigneur. Il s'agit de l'amour de notre grand Rédempteur. Amen. Et avant que nous continuions, je vous apporte les salutations du centre missionnaire de Luanda. Il y a notre frère Gérard, le mari de notre sœur Marie. Il est arrivé, peut-être que la sœur Marie n'est pas là, mais il m'a appelé pour me dire, frère, toute l'assemblée, le centre missionnaire de Luanda vous a salué, et particulièrement le frère responsable qui est là, le frère Millet a salué toute l'assemblée. Amen. Et que le Seigneur puisse encore vous bénir richement. Moi-même aussi, je vous présente mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons relire quelques passages de l'Écriture que nous avons déjà lus depuis cette semaine, et nous allons nous laisser comme le Seigneur nous conduira. Mais avant cela, je vais lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 28. Il nous est dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Tous ceux qui sont appelés par le Seigneur Dieu, ils sont appelés pour que le dessein de Dieu se réalise avec eux. Et ça, nous devons bien le comprendre, c'est une grâce. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes au Seigneur, mais puisque nous étions dans son plan, il nous avait déjà vus avant que le monde existe. Voilà pourquoi il nous a adressé cet appel. Et l'appel de notre Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, ne dépend pas de notre statut social, ne dépend pas de ce que nous aurions fait, comme il est écrit dans Romains 9. Prenons Romains 9, après nous allons retourner. Romains chapitre 9, comme il dit au verset 11. Il dit car les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Ça ne dépend pas de nos œuvres. Non, mais ça dépend simplement de la volonté de celui qui appelle. Voilà pourquoi au verset 16, il a dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Ça ne dépend pas de nous, non. Même si peut-être nous l'avons désiré, mais ce n'est pas à cause de notre désir, à cause de notre volonté, non. Mais Dieu a un dessein et il est en train de réaliser son dessein. Et puisque nous étions dans son dessein, alors il nous a adressé une sainte vocation. Une sainte vocation. Voilà pourquoi dans Romains 8, verset 28 que nous avons lu, il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Amen. Ce passage est très important car le Seigneur nous révèle une chose montrant que ceux qui peuvent aimer Dieu, ce ne sont que ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors aujourd'hui dans le monde, nous sommes parmi ceux qui aiment réellement Dieu. Et verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le Fils de Dieu, le Jésus, notre Seigneur, Dieu l'a prédestiné aussi pour qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Lui, le prédestiné, nous aussi, nous sommes prédestinés. Et nous sommes prédestinés à lui être totalement semblables. Bien-aimés frères et sœurs, puisque ça fait partie de décision de la résolution de notre Dieu, soyez sûrs et certains, Dieu ne chouera pas. Nous allons tous, par la grâce de Dieu, atteindre cette position-là. C'est-à-dire la position de fils de Dieu à la stature parfaite de Christ.
nous lui ressemblerons pleinement et totalement. Pas simplement notre intérieur, oui c'est vrai, Dieu commence d'abord par l'intérieur, mais soyez sûrs et certains aussi, mais même notre extérieur, nous serons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'il reviendra, nous aurons le même corps. Amen. Ce corps de résurrection, ce corps glorieux. Et c'est là aussi, ce n'est pas l'œuvre d'un prédicateur. Vous comprenez que ici, c'est le domaine réservé des dieux. Le travail de changer les âmes, le travail de changer la nature des hommes, le travail de rendre les hommes semblables à Jésus, ce n'est pas le travail d'un prédicateur. C'est le travail qui est réservé à Dieu lui-même. De telle manière, comprenez que de telle manière, pour que nos corps soient changés, aucun de nous a la capacité ou le pouvoir de changer son corps. Non, ce n'est pas possible. Mais la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 3, à ce qui concerne la transmutation de nos corps, la transformation complète de nos corps, Philippiens chapitre 3, verset 20, il nous est dit ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux. Amen. Vous ne réalisez pas ce que nous sommes. Regardez, le Seigneur est en train de nous montrer ce que nous sommes. Amen. Le problème aujourd'hui, le problème de croyant, c'est que le croyant ne connaît pas son identité. Notre Seigneur Jésus a vaincu le diable. Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie victorieuse parce qu'il connaissait ce qu'il est. Voilà pourquoi chaque fois il pouvait se présenter en disant « Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin. » Amen. Et même devant le diable, il pouvait parler au diable en disant « Mais il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Donc il savait ce qu'il était. Voilà pourquoi il a pu vaincre tous les obstacles sur son chemin. Cela doit être aussi vrai pour chacun de nous. C'est le travail, c'est vrai. Dieu est en train de travailler pour que notre conscience soit réveillée, pour que nous réalisons et nous comprenions quelle est notre identité devant Dieu et selon la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous lisons de telles paroles, celui qui dit Amen à la chose prend place en lui. Amen. Regardez comment la Bible dit. Mais nous sommes citoyens des cieux. Amen. Ce qui montre réellement, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes d'en haut comme notre Seigneur. Et il dit, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez, nous sommes dans l'attente. Parce que lui, il est allé nous préparer une place. Il a dit que quand tout sera terminé, je reviendrai vous prendre. Amen. Cela n'est pas donné à tout le monde. Cette promesse-là n'est pas donnée à tout le monde. Bien que tout le monde prétende réellement attendre le retour de notre Seigneur Jésus, mais cela n'est pas donné à tout le monde. La promesse du retour de Jésus est pour l'Église épouse. Voilà pourquoi nous sommes dans l'attente. Il travaille, il est en train de préparer une place, et entre-temps, ici-bas, il nous a envoyé un message de préparation pour que lorsqu'il reviendra, que nous soyons prêts. Mais dans cet état d'attente, la Bible dit ceci, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, qu'est-ce qui va se passer lors de sa venue. Il dit, qui transformera le corps de notre humiliation. Amen. Ce n'est pas ton travail. C'est le travail de Dieu. Amen. Notre tâche, comme le psalmiste disait, notre part, c'est de te croire. Nous croyons ce que Dieu a dit de nous. Amen. Il a dit qu'il va transformer nos corps. Nous disons Amen à ça. Que nous sommes dans l'attente. Vous savez qu'il ne ment pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. Toutes les promesses qu'il a données, il a pu les accomplir. Et celle-ci aussi, ça s'accomplira certainement. Écoutez, comment il va le faire. Il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Si il le fait avec ses corps,
croyez aussi, il le fait aussi avec notre intérieur. Amen. Parce que, regardez, Ephésiens nous dit, Romains 8, il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé Jésus, afin que Jésus soit le premier-né de beaucoup de frères. Regardez ici encore, il dit en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si vous croyez que Philippiens 3, verset 21 sera une réalité, croyez aussi la transformation de notre âme, la transformation de notre nature, c'est aussi une réalité. Amen. C'est lui qui fait pour le corps, il est fait aussi pour l'âme. Mais comment il est fait? Écoutez, il dit par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Notre Seigneur a le pouvoir d'assujettir toutes choses, c'est-à-dire de faire soumettre toutes choses à son autorité. Nous devons croire ces choses. Nous devons comprendre, même en ce qui concerne notre vie de chrétiens ou de chrétiennes. Si nous constatons encore, il y a encore je pourrais dire dans ce terme, de petits démons qui se révèlent encore. Nous constatons encore toutes ces faiblesses-là encore, le mensonge, l'adultère ou autre chose qui se révèle encore. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez une chose, notre Seigneur, notre Dieu a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Amen. C'est-à-dire, la victoire de Golgotha, il doit la rendre manifeste dans nos vies. Amen. Celui qui le croit, il verra la chose s'accomplir. Amen. Vous savez, nous ne combattons pas pour vaincre. Nous avons déjà la victoire. Amen. Notre combat, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire que la victoire de Golgotha, cette victoire qui est déjà la nôtre, puisse être maintenue au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi chaque fois l'ennemi viendra, bien-aimé, repoussez-les par toujours, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Notre Seigneur l'avait vaincu par il est écrit. Nous aussi, nous le vaincrons. Nous dirons même, nous l'avons vaincu. Amen. Nous l'avons vaincu. Selon Apocalypse chapitre 12. Non, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Écoutez ces paroles. Bon, avant d'abord de lire Apocalypse chapitre 12, prenons Apocalypse chapitre 1er. Bien-aimés frères et sœurs, je vous conjure, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de croire tout ce que nous lisons. Ce ne sont pas les paroles de l'homme, mais c'est les paroles de Dieu. Et la Bible dit, ce sont des véritables paroles de Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 1, verset